Donc là, on va essayer de faire une petite étude comparative. Mabin l'alar, acidose lactique aiguë du rumen. L'acidose lactique aiguë du rumen. Une deuxième forme, il y a l'acidose subaiguë ruménale. Laisse-moi en anglais subacute ruminal acidosis, SARA. D'accord. Donc, on va essayer de faire une petite étude comparative. Allez, on y va. Donc, premier point à retenir, c'est ALAR, pathologie individuelle, ARSA, pathologie de groupe. Elle touche généralement les troupeaux laitiers et les GBB, les jeunes bovins à l'engraissement. D'accord? C'est bon? Ça. Deuxième point. L'ALAR est un processus aigu. Plus aigu que ça, Makaj. Aigu, c'est un processus aigu. OK? Alors que l'ARSA est un processus subaigu à chronique ou latente. Donc l'ARSA, elle dure dans le temps. L'ALAR, J, foudroyante, tu dis que l'animal ou pas. Ça. Troisième point. L'ALAR a une morbidité faible, alors que l'ARSA a une morbidité élevée. واش حاب يقول la morbidité? C'est un terme épidémiologique. Alors, la morbidité, c'est le nombre d'animaux atteints sur l'effectif total, atteints de la pathologie. C'est-à-dire la morbidité. On le par un pourcentage. D'accord? On dit 2% de morbidité, 3% de morbidité, ou les 5% de morbidité. D'accord? Famena. Donc, morbidité, la morbidité, flalar, elle est faible, allèche, parce que c'est une pathologie individuelle. C'est une pathologie individuelle. Puisque c'est une pathologie individuelle, donc on va avoir un nombre réduit d'animaux malades sur la totalité du troupeau. Alors que l'okhra, c'est une pathologie de groupe. Donc la morbidité, elle peut être élevée. On peut avoir plusieurs vaches, ou plusieurs brebis, ou plusieurs ovins qui sont atteints d'ARSA. D'accord? Donc, morbidité faible, morbidité élevée. Ça. Si on parle de mortalité, donc, où est-ce qu'il y a la mortalité? C'est le nombre d'individus morts sur le nombre d'individus malades. Les mordos meto. D'accord? Les canaux mordos ou les mordos meto. Les canaux mordos, c'est la morbidité. Les meto, c'est la mortalité. Donc, à votre avis, la mortalité lors d'une ALAR, est-ce qu'elle est élevée? Elle est très élevée, c'est le choc. Alors que la mortalité au niveau de l'ARSA, elle est faible. Parce qu'on va voir que l'ARSA n'a pas de signe spécifique. Donc, souvent un accident pour l'ALAR, erreur dans la formulation de la ration lors de l'ARSA. Erreur dans la formulation de la ration. Avec l'étiologie probable de l'ARSA. Ça veut dire que c'est un éleveur, derrière la formulation terreau, il a fait des fautes. Surtout les produits fermentescibles. Z fihom chouïa. Mais Z c'est une grande quantité pour avoir la lard, mais Z dans le temps, une quantité de maïs, d'orge, de sucre soluble. زادهم في la ration. هو بالنسبة ليه la ration تاعو elle est équilibrée. Mais il y a c'est dans le sens augmentation légère, c'est des erreurs de calcul. Ou là, ce sont des éleveurs les naqso la quantité de lest, la quantité de fourrage sec. علاش
Parce que le fourrage sec, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la rumination. Et la rumination, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner de la salivation. Et la salivation, c'est un effet tampon pour l'acidité du rumen. C'est toutes les erreurs d'Israël. Mais c'est toujours une erreur de calcul, une erreur dans la ration. Elle ne va pas donner de l'alar, elle ne va pas donner la forme grave, la forme avec choc et ainsi de suite. Elle va donner, lorsqu'on va étudier les étiologies et les signes cliniques de l'ARSA. Donc, généralement, l'ARSA, c'est une erreur dans la formulation de la ration. Mortalité élevée lors de l'alar, mortalité faible lors de l'ARSA. Au niveau de l'alar, المجرم الأساسي هو l'accumulation de l'acide lactique. Donc, غير يقولوا لكم l'alar, directement, c'est l'acide lactique. Or, lors d'une ARSA, c'est les AGV. أو المجرم الحقيقي. شفتوا la comparaison, elle est très très importante. Lors d'une alar, c'est l'accumulation de l'acide lactique. Lors d'une ARSA, c'est l'AGV, les acides gras volatiles, qui se retrouvent en grande quantité. Troisième chose, le pH ruménal, lors de l'alar, il chute rapidement entre 5 et 4, entre 4 et 5. L'alar. Le pH ruménal, les voies physiologiquement, 5, 5, 6, 5, 5, 5. 6, 5, 5, 5. D'accord 6 5 5 5 من بعد نفهمكم علاش نروحوا من الكبير للصغير علاش ما نقولوش 5 5 6 5 شوف روماركيتو نقولوا توجور 4 5 6 5 5 5 4 5 علاش هنا درنا 4 5 لا سي باثولوجيك سي l'alar d'accord c'est l'alar physiologique c'est le 6 5 5 5. Alors, au niveau de l'ARSA, il ne descend jamais au-dessous de 5. Ça, c'est très important. Lors de l'ARSA, il ne descend jamais تحت الخمسة. Le problème de l'ARSA, c'est que le 5-5 physiologique, il dure dans le temps. يطول. خذوا هاد les données, c'est très important. Le tableau هذا, il est très très important. D'accord? Parce que بهذا الطابلو من بعد تفهموا donc بديتكم بالrécapitulatif avant l'explication. تبعوا مليح. Donc ne descend jamais au-dessous de 5, de longues périodes au-dessous de 5,5. هذا هو البروبلème تاع l'ARSA. L'ARSA, c'est que le pH ruménal, il dure au-delà de 4 heures, 6 heures, 5,5. يقعد يطول في 5,5. D'accord? يطول في 5,5. وهذا هو le plus grand problème de l'ARSA. Alors, au niveau de l'alar, il y a une chute de la viscosité. علاش il y a une chute de la viscosité du rumen. Appel d'eau, يولي مايح. Comme si on a hydraté le rumen. Et donc la viscosité تاعو, elle va ماشي l'osmolarité, la viscosité. Viscosité, l'ouzouja. Il devient مايح, devient une quantité hydrique très importante. Alors que l'ARSA, la viscosité est normale ou faiblement augmentée. علاش faiblement augmentée? Normal, نقدروا نفهموها. علاش faiblement augmentée? منين يتنحى؟ شكون هما les substances visqueuses qui s'ajoutent? Les AGV. C'est les AGV. هما اللي يطلعوا لك la viscosité. Les AGV, les acides gras volatiles. D'accord? Donc, soit on retrouve une viscosité normale, soit on retrouve une viscosité légèrement augmentée lors de l'ARSA, lors de l'acidose subaiguë ruménale. D'accord? Alors, au niveau de l'alar, pas de protozoaires, ni de bactéries, ni ammar bouzouar. Wesh يقعد لك les bactéries lactiques. Et à un certain moment, جماعة, même les bactéries lactiques, ils موتوا. Qui يحبط le pH تحت ال 4. خلاص. C'est un milieu
on retrouve aucune microflore. D'accord? Aucune microflore. Alors que lors de l'ARSA, nous allons avoir soit des protozoaires diminués ou augmentés, donc il faut il diminue, il augmente. Les bactéries productrices et utilisatrices de lactate augmentent ou restent constantes. Les bactéries utilisatrices et consommatrices. Ça veut dire qu'on aura une neutralisation entre les bactéries qui fabriquent le lactate et qui consomment le lactate. C'est pour cette raison que lors de l'ARSA, le lactate n'est pas incriminé. Ce n'est pas lui. Lors de l'ARSA, puisque les bactéries productrices de lactate et consommatrices de lactate, ils vont se neutraliser. Le problème, c'est les AGV lors de l'ARSA. D'accord? Lors de l'ARSA. Saha. Nous avons le tableau. Et on peut le faire. Nous avons les diapos. على بالي بلي واحد ما فهم وكاين des questions qui restent coincées. C'est le terme que je voulais. Coincé. شوف, quelles sont les idées coincées ودوك نجبدهم لكم من الطابلو الامور اللي ما فهمتوهمش. تبعوني مليح. Premier point, هذا نقدروا نفهموه. Individuel, pathologie de groupe. واحد accidentel, واحد pathologie de groupe. Ça coince هنايا. Sûr. صح. Processus aigu, processus chronique, من الاسم نقدروا نجوزوها. Morbidité faible, morbidité élevée, نجوزوها. Souvent accident, erreur de la formulation de la ration, هذه ثاني نقدروا نجوزوها. Mortalité élevée, mortalité faible, نجوزوها. Accumulation d'acide lactique, AGV. هاوليك le coinçage وين راهو. Comment les AGV sont incriminés dans la pathologie de l'ARSA. اللي يفهم هذا, il va décoincer 80% des idées. وهذا ما سنفعله بعد قليل. C'est une vache. On va l'appeler Taos ou le Johar ou le 7e mois de gestation. Quel est l'événement le plus important d'une vache au 7e mois? Tarissement. Où معناتها tarissement? C'est arrêt de la sécrétion lactée. Arrêt de la sécrétion lactée. On est d'accord? صح. Vous êtes éleveur. عندكم الجوهر لحقت le 7e mois de gestation. Comment vous allez procéder à son tarissement? Changement progressif de la ration. Changement. On peut comprendre. Mais pourquoi progressif? Ou la qbil progressif. Had le changement. Il va intéresser quoi? Chauffe, c'est très important l'histoire hadia. Parce que b'had l'histoire, on va comprendre pourquoi le Johar, lorsqu'elle a vélé, elle va développer une arsa. Et comment? Par quel mécanisme? Qatlek, changement. Changement dans quel sens? Les proportions. La quantité. Est-ce que c'est dans le sens diminution ou augmentation? Ça. Donc on va diminuer la quantité et la qualité. علاش؟ Parce que le Johar Ta'na, elle va arrêter de produire du lait et les besoins tawaha, ils vont se focaliser au niveau des besoins d'entretien et les besoins de
gestation. Les besoins de lactation, نحيوهم. Donc, on a 3 besoins, ou là, on a 2 besoins. Donc, la quantité va être diminuée et la qualité. Pour avoir beaucoup de lactation, واش لازم لنا؟ Un régime énergétique, protéique. D'accord? Donc, حنا واش نحبوا؟ نحبوا نحبسوا la lactation. Donc, automatiquement, on diminue l'énergie et on diminue les protéines. C'est pour cette raison que je vous ai dit quantité et qualité. خلاص؟ D'accord? فهمنا؟ صحة. Pourquoi progressive? La mamelle, elle est en plein travail. علاش؟ 7e mois, وشنو هو؟ Physiologiquement, il y a des hormones. Et donc, physiologiquement, la production de lait va chuter. بلا ما نانترفونيو حنا قبل ما نانترفونيو حنايا. Donc, physiologiquement, واش كاين une chute de la production laitière, c'est ce qu'on appelle la chute production physiologique. حنا, ce qui nous intéresse, c'est de tarir, c'est d'arrêter, même la petite quantité les prête, لازمنا نحبسوها. D'accord? Donc, هاد la notion اللي قالها votre camarade, ما عندهاش هذيك لو كان جات en plein lactation, c'est-à-dire en pic de lactation. حنا أنا في tarissement, خلاص راحت, c'est bon. OK. Donc, هاد la notion تاع كان نبدلوا لها ويصرى لها و ainsi de suite, ça n'existe pas. Pourquoi progressive? La sélection de la microflore. صح. واش بها la microflore? شوف, هاد les notions, ce sont des notions de base. وعلى بالي باللي toujours ليكم نتوما في عقليتكم le changement il doit être progressif. كل ما تشوفوا changement ديروا معاه progressif. Quel que soit l'état. Alors que c'est faux. Parce que ما فهمتوش واش معناتها le changement. Dans ce cas, le changement, il se fait dans le sens hypo. هابط. La microflore, واش يصرى لها؟ تخلع. ما تنخلعش. C'est dans le sens راح نقصوا. ما راحش نزيدوا. Donc كي نقصوا واش يصرى؟ ما يصرى والو. La microflore كان يلحقها 1 كيلو كان تخدم به يولي يلحقها نص كيلو تخدم به. Est-ce qu'il y a un chamboulement? Il n'y a pas de chamboulement. فهمنا؟ Il n'y a pas de chamboulement. وحنا في الحقيقة pour avoir le tarissement, نعطيها لكم, c'est très important. Pour avoir le tarissement, لازم لنا نشوكيو l'animal تاعنا. لازم نديروا له حاجة باش يتشوكا, ماشي الشوك stress. Très bien. On doit le stresser. Alors, parce que si on le stresse, wesh il sera des charges de quoi? Des catécholamines qui va agir sur quoi? Sur l'axe hypothalamo-hypophyso mammarien. Qui te stresse, wesh il sera là? Elle va arrêter son lait, sa lactation. Donc, في الحقيقة, le changement, lorsqu'on veut tarir une vache, il doit être brutal, mais progressif. فهمنا؟ Mais à condition, quelle est la condition? C'est que cette brutalité ne doit pas durer dans le temps. C'est brutal, حاجة. Elle arrête son lait, on va une ration de tarissement. C'est ce qu'on appelle le tarissement brutal. Généralement, نديروه pour les vaches hautes laitières. Donc, on va leur faire un tarissement brutal. Un changement d'alimentation. Un changement d'alimentation avec arrêt pendant 3 jours, 4 jours de toute
source énergétique. Les éleveurs, ils mettent uniquement de la paille. Donc ils vont arrêter le concentré, ils vont arrêter, et même pour accentuer l'effet de stress, 24 heures avant le tarissement, ils vont arrêter l'eau pour avoir une sécheresse carrément de la mamelle. D'accord? Qu'il y a un autre type, c'est ce qu'on appelle le tarissement progressif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le tarissement brutal, la dernière traite, c'est bon. On décide qu'à lundi, Louisa va être tarie. Dimanche matin, dimanche après-midi, dernière traite, on bad n'habsouha. Mais il y a une condition, le tarissement brutal. C'est qu'on doit avoir un traitement antibiothérapeutique en intramammaire pour éviter les problèmes de mamite subclinique par la suite. Donc les conditions, il y a qu'un hadouma, c'est bon. On fait les tarissements brutals. Changement d'alimentation, changement hydrique, tarissement directement sur une vache, d'accord? Et on met les antibiotiques à longue action, les longues actions, et on laisse notre vache. Le but de ce tarissement progressif, c'est éviter de trop manipuler une vache pendant le tarissement taha, carrément, et ça diminue quoi? Ça diminue la charge de travail. ما نقعدوش غير نعاودو نوليو ليها 2 jours après نحلبوها ونعاودو نوليو et ainsi de suite. D'accord? Donc ça diminue la charge de travail. L'autre type, c'est le tarissement progressif. Généralement, on le fait chez les vaches faiblement productrices. On leur change une alimentation, quantité et qualité, et la traite, on va la chambouler. Normalement, il y a 2 traites par jour, matin et soir. نجيوها le matin, ما نجيوش le soir. On va le lendemain, نجيو le soir, ما نجيوش le matin. Voilà, on va changer l'habitude de la traite. C'est ce qu'on appelle les traites progressives. Et les traites progressives ne nécessitent pas l'intervention des intramammaires comme antibiotiques à longue action. Donc ça diminue, mais l'inconvénient c'est qu'il faut revenir à chaque fois chez cette tari باش نحبسوا لها الحليب تاعها. D'accord? Qu'il soit changement, qu'il soit un tarissement brutal ou un tarissement progressif, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est la diminution et arrêt de la sécrétion lactique. La sécrétion lactique. Une vache doit être tarie. Quels sont les avantages du tarissement? Je vais vous donner comme un exemple. Une vache qui كملت من lactation, elle n'a pas arrêté sa lactation. كملت من lactation هذه جات الاخرى ما حبستش كامل. Qu'est-ce qui va lui arriver? La quantité du lait va diminuer, la qualité du lait va diminuer et la vache va s'épuiser. Donc le premier avantage du tarissement, c'est le repos de la mamelle et de la vache. Le repos de la mamelle, il y a une régénération parce que le tarissement, il y a une dégénérescence des cellules anciennes, les cellules mammaires anciennes, les khedmo déjà. Ils يجيو des jeunes, des cellules jeunes, dynamiques. شغل كيما l'équipe. كي نبداو نشوفوا الجماعه بداو يكبروا واش نبداو ندخلوا لهم les jeunes باش يبداو. D'accord? Là c'est la même chose. Donc c'est une mamelle qui va se régénérer, avoir de cellules nouvelles, dynamiques, nachten, pour la lactation des jaya. En parallèle, nous avons une vache qui va se reposer. كيفاش نعرفوا la vache بلي elle s'est reposée? Toute l'énergie اللي كانت تروح la mamelle تاعها وين تروح pour son bien-être, besoin d'entretien et les besoins de gestation. C'est pour cette raison qu'une vache في التاريسمون واش يصرى لها؟ تسمن. Elle prend du poids. Ok?
Est-ce que c'est le seul avantage du tarisme? Non. Est-ce qu'il y a un autre avantage? Bien sûr. Donc, production de colostrum. Et le colostrum, il est très important pour le veau. C'est le premier aliment nécessaire pour le veau. Sans le colostrum, le veau ne peut pas vivre normal. Même s'il vit, il a des problèmes par la suite. Donc, c'est pour la colostrogénèse. Donc, ça reste toujours flammamelle. Est-ce que le tarissement a des avantages extra-mamelles? Ça a été. Donc, repos mamelle, repos vache et repos rumen. كيف ذلك؟ Quand on diminue surtout l'énergie et les protéines. نعاود نفكركم في حاجة. Au niveau de la muqueuse ruménale, واش كاين؟ كاين des villosités, اسمهم les papilles. Chez villosité, villosité c'est l'intestin. في le rumen, nous avons des papilles. اسمهم les papilles ruménales. Plus on a des papilles, plus le rumen est actif. Ça veut dire que le nombre de papilles va être conditionné par le taux d'énergie et de protéines de la ration. Plus la ration contient de l'énergie et des protéines, plus les papilles qu'on a développées. Parce que huma li absorbéouna. Fahmna? Les papilles, donc, ce sont quoi? Ce sont des cellules. وعلاش ماشي on profite كيما خلينا la mamelle تريح نزيدو نخليو le rumen تاعنا يريح pour que les papilles هذوما dégénèrent ويعاودوا يترامبلاساو par des cellules nouvelles. وهذيك واش غيصرا؟ une fois نحبطوا l'énergie et les protéines, ces papilles vont quoi? Vont subir une dégénérescence. Elle n'est pas totale, elle est partielle. Ça veut dire que les papilles, يبداو ينقصوا. وعلاش؟ Parce qu'ils n'ont plus besoin d'être là. La ration نقصت même l'énergie, نقصت la quantité de protéines, donc ils n'ont pas besoin d'être là. Ils vont disparaître. D'accord? Donc quand ils vont disparaître, le rumen va se reposer. Il va se reposer. Donc le repos, car le rumen, il est dû à quoi? Il est dû à la dégénérescence des papilles. Suite à quoi? Suite à la diminution de la fraction énergétique et protéique de la ration. Fahmna? C'est bon? Saha. Louisa, حبست la lactation, كملت le tarissement تاعها avec un régime alimentaire de tarissement, les papilles تاعها نقصوا, لحقت وقتها باش تولد. انتوما autant qu'éleveurs ما عندكمش les notions بالنسبه لكم انتوما هاديه c'est une vache tarie تكمل tarissement تدخل في la lactation. من بعد انتوما تفيقوا بلي في لا لاكتاسيون واش لازم لها؟ لازم نعاود نطلع لها لينيرجي اي لي بروتيين باش تبدا لي لا لاكتاسيون. بين عشية وضحاها لويزا ولدت لكم كنتم موجدين لي 14 كيلو الى 12 كيلو دو كونسونطري. هيا بنتي لويزا هاي ولدت هيا نعطيو لها باش تجيب روحها. تحكموا لي 14 كيلو دو كونسونطري تعطيوهم للويزا. لويزا واش دير؟ تفرح. Est-ce que Louisa est prête pour avoir cette quantité de concentré? علاش non? صحيتو. Les papilles تاعها مازالهم صغيرين. Ça veut dire انتوما كي non seulement les papilles صغيرين mais la microflore واش درتوا لها؟ خليتوها تريح. Donc elle est en état de latence. Elle تخدم à une vitesse صغيرة. Une vitesse صغيرة لحقت لها une quantité d'amidon ou de sucre soluble. La microflore واش دير؟ تهبل.
Elle va produire une grande quantité de quoi? D'AGV. La grande quantité d'AGV, normalement, elle doit être gérée par quoi? Par les papilles. Parce que les AGV sont absorbés au niveau des papilles, ils dosent et ils sont transformés soit en glucose, soit en matière grasse, soit ainsi de suite. Donc la gestion des AGV, elle se fait au niveau de la cellule ruménale, au niveau des papilles ruménales. D'accord? Les papilles ruménales, vous ne l'avez pas préparé. ملي كانوا هكذاك راقدين رحتوا directement ولدت لكم عطيتوا لها une grande quantité. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une surproduction d'AGV sur des papilles اللي ما وجدوش روحهم. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Une augmentation de ces AGV au niveau du liquide ruménal. Les AGV, ils vont donner de l'arsa. Et puisque c'est un problème alimentaire, on a comme exemple sur une seule vache, Louisa. Mintouma, comme 50 vaches. Vous n'allez pas, voilà, sur les 20 vaches tari, le problème, il peut se dérouler hagda. Parce que c'est la même quantité pour les 20 autres. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une mauvaise adaptation et la quantité de concentré qui va arriver, elle va être génératrice d'une grande quantité d'AGV. C'est pour cette raison que l'ARSA, je connais les animaux qui vont être touchés essentiellement par cette pathologie. Très bien. Premièrement, les vaches en début de lactation. Deuxième type, c'est les bovins d'engraissement, surtout au début d'engraissement, bovins ovins. Troisièmement, وقتاش الويزة تاعنا هاي سلكة فطاريسمون وقتاش نبداو نزيدو لها on doit lui augmenter كي تجيب لنا بزاف الحليب donc c'est le pic de lactation, c'est les vaches en pic de lactation. En pic de lactation. Hado, vache en début de lactation, bovin ovin en début d'engraissement, vache en pic de lactation. Hado, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Je m'appelle les facteurs de risque. Maintenant, ce sont les périodes, les lazem, Thomas, autant que vétérinaire, troddo belkom bzef, bzef, bzef. Pendant ces périodes. Début de lactation, début d'engraissement, pic de lactation. Parce que fi hadouma li yqder yisra le phénomène اللي حكينا عليه اللي هو un changement brutal de l'alimentation dans le sens hyper avec une mauvaise adaptation de la microflore et de la structure du rumen. Ce qui va donner automatiquement une augmentation de la production d'AGV et la genèse de la SARA.